Nofel Amirtav Hey. Il dit comme ça, et tout de suite après qu'il est parti de chez Rabbeinu, il est rentré dans la grande synagogue où il y avait personne là-bas, elle était vide. Rabbi Nathan, ben on continue la lettre. Alors celui qui veut savoir de qui on parle, il faut qu'il voie la lettre 4 quand même. La lettre 4, c'est quand Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il a attrapé comme ça, il a enlacé. Et il lui a dit à la fin, qu'est-ce que c'est beau de parler, de raconter à Hachem tout ce qu'on a sur le cœur, comme à un bon ami. Et Rabbeinu, il lui a fait comprendre qu'il fallait parler avec Hachem. Alors tout de suite, Rabbi Nathan, il est rentré dans la synagogue, dans la ville où ils étaient. Et il a commencé à parler avec Hachem. Ve'achar Yom Kippour nasa lebeto. Et après le jeûne de Kippour, Rabbi Nathan, il est rentré chez lui. והתחיל לחשוף מאוד שהתקיים זאת כראוי כפי אשר נחשף לבבו לפרש היטב כל שיחתו. Et il avait des désirs ardents de réussir à parler avec Hachem, de lui raconter tout ce qu'il avait sur le cœur, tout ce qu'il avait à raconter à Hachem, des praté pratim, jusqu'à arriver à réussir à parler à Hachem et lui parler de tout comme Rabbeinu il lui a fait comprendre. Hein? Ah, de tous les détails possibles, donc rentrer dans tous les détails comme il faut, de tout ce qui lui passe dessus. ולקרוא ולצעוק להשם יתברך מעומק הלב על כל דבר ודבר בפרטיות ולקיים מעמקים קראתיך השם. Et il voulait réussir à appeler et à crier vers Hachem Yitbarach, vers le Dieu éternel, du profond de son cœur, sur chaque chose et chaque chose, et réussir à faire le passouk qu'il a dit David Ameler, Mima Makim Karaticha Hashem, que de la profondeur de l'endroit où je suis, c'est dans un trou qui est très très profond, je t'appelle Ribono Shel Olam, je t'oublie pas quand je suis là-bas. C'était pas facile pour Rabbi Nathan, c'était très dur. Parce qu'on ne peut pas le faire devant des gens ou devant des pardon. וחדר מוסגר בבית אביו, לא היה לו. Et dans la maison où il habitait là-bas, chez son beau-père, ou chez son père, il n'avait pas de chambre où il pouvait faire ça tout seul, tranquille. ואפילו אם מצא לפעמים איזה מקום מיוחד, et même si à un moment il a trouvé un endroit spécial où il pouvait parler avec Hachem, il avait beaucoup de dérangements. C'était un endroit où d'un coup quelqu'un pouvait rentrer. Ça devait être sûrement dans la synagogue ou en haut, il y a les femmes, et puis d'un coup il y a quelqu'un qui devait rentrer. Alors il faut comprendre que quand Rabbi Nathan il parlait avec Hachem, c'était quelque chose de. Il voulait complètement oublier où il était dans ce monde. Il voulait être seul avec Hachem, comme Rabbeinu il y a dit. Et maintenant, c'est facile à comprendre ce qu'il dit Rabbi Nathan. C'est comme si vous maintenant, vous êtes en train de parler avec votre père sur quelque chose qui vous appartient, quelque chose de très important. Et vous avez envie de pleurer, vous avez envie de lui parler des trucs. Et puis d'un coup, il y a votre voisin qui va rentrer. Ou votre frère même. Alors vous allez vous taire. C'est ce qu'il dit Rabbi Nathan. Je n'ai pas trouvé un endroit où je pouvais être tranquille avec Hachem. Et le seul endroit... Ah, ונתייעץ בדעתו שהמקום המופרר לפניו, il s'est dit à lui-même que le meilleur endroit où il peut aller, c'est en dehors de la ville. Kisham, parce que là-bas, c'est sûr qu'il pourra trouver un endroit où personne marche, où il n'y a pas des êtres humains, des personnes qui tournent. Et là-bas, il pourra parler avec Hachem, tout ce qu'il a sur son cœur. Et prier et crier tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il ressent, tout ce qui lui dérange dans ce monde. Mais comme il avait peur, Rabbi Nathan, que la chose se publie, se sache, parce que si les gens ils vont voir qu'il sort à chaque fois de la ville, ils vont se poser une question. Et ils vont se dire qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il fait en dehors de la ville. Puisqu'il n'y a rien du tout là-bas, alors c'est pas possible qu'il va là-bas. Ça veut dire qu'il doit avoir quelque chose. Et lui, c'était un des plus grands jeunes
de la ville où il habitait, Rabbi Nathan, parce qu'il était jeune là, il venait de se marier, il venait d'arriver chez Rabbeinu, il devait avoir, je sais pas, 24 ans environ. Et il était connu dans la ville où ils habitaient que c'était un grand Talmid Racham, qu'il était un grand dans la Torah. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant dans la forêt? Pourquoi il sort de la ville? Et si on voit une personne comme lui qui sort en dehors de la ville, ils vont se poser une question et les gens ils vont commencer à parler et puis après tout le monde va savoir. Alors il a commencé encore à se poser la question, qu'est-ce que je vais faire? Alors il a réfléchi et il a décidé que le meilleur temps d'y aller, c'est la nuit. Parce que la nuit, toutes les personnes vont dormir et lui il pourra aller dans la forêt parler avec Hachem et personne ne pourra le savoir parce que personne ne le voit sortir de la ville. Et à la maison, ils vont sûrement dire bon, il est sorti de la maison parce que il va au Beth Midrash, il va à la synagogue étudier ou un truc comme ça. Et puis comme ça, pardon. Et puis comme ça, il pourra aller tranquille. C'est-à-dire que les gens qui sont dans la ville, ils le verront pas parce qu'ils seront chez eux. Les gens qui sont dans la maison où il habite, ils vont se dire il va au Beth Midrash étudier, il n'y aura pas de problème. Et comme ça, il a fait. Mais il y avait des jeunes de la ville qui l'ont su, mais ils sont pas allés le raconter à personne. Parce qu'ils ont compris que Rabbi Nathan, il voulait pas que les gens le sachent. Et même quand il était à Breslev, dans la ville de Breslev chez Rabbeinu, il faisait ça, Rabbi Nathan, plusieurs fois.